Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporel. Aujourd'hui, je vais te dire comment faire pour avoir un garde-robe minimaliste. Donc, avant de t'expliquer comment faire pour avoir un garde-robe minimaliste, j'ai déjà fait une vidéo sur c'est quoi un garde-robe minimaliste puis pourquoi est-ce que tu veux en avoir un. Je vais juste faire un petit recap de c'est quoi un garde-robe minimaliste. Du coup, que tu ne saches pas c'est quoi. Donc, un garde-robe, j'avais parlé en fait d'un garde-robe interchangeable avant, mais ça revenait un petit peu sur ce sujet-là. Un garde-robe minimaliste, c'est un garde-robe où est-ce que t'as pas grand-chose dedans. Puis par pas grand-chose, ça va, règle générale, être un ou deux vestons, ou un veston, puis quelque chose, un gilet ou une affaire chaude aussi que tu peux mettre. Un chandail par jour de la semaine, voire un 8e, que je conseille fortement pour pas être tout nu la journée que tu fais ton lavage. Puis 2-3 paires de pantalons. Avec des souliers, des bas, des bobettes, tout le kit. Mais pour les affaires qui se voient, autres que les souliers, c'est pas mal ça un garde-robe minimaliste. Puis dans l'autre vidéo qui était sur le garde-robe interchangeable, dans le fond, qu'est-ce que je disais, c'est vraiment simple, c'est de faire en sorte que tout ce que tu as fit ensemble. C'est ça un garde-robe interchangeable. Donc, un garde-robe minimaliste va se vouloir être interchangeable aussi. Tu peux techniquement avoir un garde-robe qui est minimaliste, qui ne sera pas interchangeable. C'est juste que ça va être très compliqué, tu vas souvent porter la même chose. L'objectif d'un garde-robe interchangeable, c'est justement comme ça se dit, c'est que tu portes, tu ouvres ton garde-robe, tu prends une chemise, tu prends une paire de pantalons, tu prends un veston, tu prends une cravate, tu t'habilles avec ça, puis ça va bien ensemble, peu importe ce que tu as pris. Ça, c'est un garde-robe interchangeable. Donc, si tu vas avoir un garde-robe minimaliste, il faut que tu aies un garde-robe interchangeable parce que si tu as deux paires de pantalons, puis que la moitié de tes chemises se font pas avec une des deux paires, puis l'autre moitié va pas avec l'autre paire, ça va déjà être pas mal compliqué. Surtout si toutes tes chemises qui vont te faire avec les pantalons A sont sales, puis tu salis tes pantalons B, là tu peux plus rien porter. Fait que c'est mieux d'avoir un garde-robe interchangeable. Donc pour avoir un garde-robe minimaliste, qu'est-ce que je te conseille, c'est comme quantité de vêtements, c'est d'avoir, c'est ça, 2 ou 3 paires de pantalons, 1 ou 2 vestons. Je te conseillerais 2 pour avoir un petit peu plus de variété, pour pas qu'on dirait que tu portes tout le temps le même veston, qui va être le cas si tu as juste un veston. Avoir peut-être un gilet, c'est le fun, moi j'aime ça, obligé. Ça peut être autre chose, de quoi de chaud pour mettre en dessous de ton veston, n'importe quoi qui est beau et classique. Et 8 chemises, pour la raison que j'ai dit. Éventuellement, un petit t-shirt à mettre en dessous. J'ai déjà parlé de ça. Pourquoi est-ce que un t-shirt, c'est bon à mettre en dessous? Que ça sert... Non, en fait, j'ai pas fait de vidéo là-dessus. J'en ferai éventuellement. Mais avoir un t-shirt en dessous, surtout l'hiver, ça donne une petite couche de plus. Donc, 5 t-shirts au minimum. Parce que tu vas peut-être pas sortir à tous les jours. Donc, comment faire en sorte pour que ce nombre de vêtements-là, tout fit ensemble? Et après ça, j'ai pas dit dans les vêtements, mais tu sais, peut-être une coupe de cravate, une coupe de pochette aussi. Mais comment faire en sorte que tout ça, ça aille bien ensemble? C'est vraiment simple. T'as pour que n'importe quel ensemble aille bien ensemble, t'as deux règles, tout simplement. T'as l'harmonie et le contraste. La règle de l'harmonie et la règle du contraste. La règle de l'harmonie, c'est simple, c'est que tu veux que toutes les couleurs aillent bien ensemble. Et un garde-robe interchangeable, c'est un garde-robe qui respecte ça à la lettre, que tout va bien ensemble, que tout peut s'harmoniser. Et le contraste, c'est vraiment simple, c'est que les couleurs contrastent. Par exemple, ma pochette qui est là contraste sur le veston. Ma cravate contraste sur ma chemise. Mon veston contraste sur le reste de qu'est-ce que j'ai. Et dans un garde-robe minimaliste, c'est vraiment à l'achat de tes vêtements que tu vas créer ce contraste-là. Parce que un garde-robe minimaliste a moins de vêtements, donc tu veux que tout fit ensemble tout de suite. Versus si tu as 200 chemises, ben c'est pas grave que tu as un paquet de chemises qui va pas fitter avec tel veston, puisque tu as 200 chemises, mais c'est loin d'être minimaliste. Donc pour faire ça, moi qu'est-ce que je porte présentement, c'est pas vraiment qu'est-ce que je propose, et j'ai pas nécessairement un garde-robe minimaliste non plus. Mais avoir un garde-robe minimaliste et vouloir me bâtir ce genre de garde-robe-là, c'est qu'est-ce que je dis là que je suivrais comme règle. Donc, la première chose à faire, c'est de trouver 3 couleurs que tu veux porter. Ça va te prendre 2 couleurs de base et une couleur d'accent. Une couleur d'accent, c'est vraiment simple. C'est une couleur pour les accessoires que tu vas avoir. C'est une couleur qui va sortir du lot. Puis
les couleurs de base, c'est des couleurs de, en gros, ce que tu vas porter. Qu'est-ce que je te conseille fortement? C'est le bleu comme une des couleurs de base, parce que le bleu, peu importe le teint de ta peau, ça va bien avec. Je sais que ça va avoir l'air bizarre dit comme ça, mais la couleur de ta peau, peu importe le teint de ta peau, c'est orange. Puis, pourquoi est-ce que je dis que c'est orange? Parce que j'ai quand même pas la face orange, là. Puis si tu regardes dans le miroir, tu vas pas être orange comme orange fluo et tout ça, là. Mais c'est que notre peau est une variante du orange. Soit que ça va être orange pâle, soit que ça va être orange foncé, mais à quelque part, c'est une variante du orange. Donc, par le fait même, vu que ta peau, c'est une variante du orange, le bleu va aller bien avec ta couleur de peau, peu importe ta couleur de peau. C'est pas comme d'autres couleurs qui peuvent être un petit peu plus difficiles, comme le mauve ou le vert, à faire fitter avec ton teint de peau. Le bleu, ça va bien à absolument tout le monde. Donc, je te conseille fortement cette couleur-là comme une de tes couleurs de base, mais t'es pas obligé. L'autre couleur de base, je te suggérais deux couleurs, soit le gris, soit le brun. D'accord, là, t'es pas obligé de me suivre. Tu peux prendre les couleurs que tu veux. Mais pourquoi le gris et le brun? C'est que les deux, c'est des couleurs classiques. Les deux, c'est des couleurs qui vont très bien s'agencer avec le bleu. Aussi, les deux, ça a été assez facile de trouver des vêtements de ce couleur-là, surtout le gris. Le brun, ça va être un petit peu plus dur, mais pas impossible. Ça va être très, très faisable. C'est juste un tout petit peu plus difficile. Parce que, règle générale, il y a plus de vêtements gris que brun. Et aussi, le gris et le brun, c'est des couleurs qui sont neutres, qui sont de base. Le brun, en réalité, aussi, ça fait partie du range de orange. Donc, peu importe la couleur de ta peau, ça va bien aller. Puis le brun, quand je dis brun, j'inclus le beige, puis j'inclus toutes ces grades de couleurs-là qui viennent du brun. Comme couleur d'accent, ben là, je te dirais, choisis littéralement la couleur que tu veux. Il n'y a pas vraiment de limite. Je te dirais qu'avec le bleu comme couleur de base, ça va être un petit peu plus dur de trouver des choses vertes qui vont bien aller avec, quoique c'est pas impossible. Le vert, ça va bien avec le bleu, c'est juste un petit peu plus compliqué. Donc, un coup que tu as choisi tes deux couleurs de base et ta couleur d'accent, c'est le temps d'acheter des vêtements de ces couleurs-là. Tes deux couleurs de base, qu'est-ce que tu vas voir acheter? C'est des choses comme tes pantalons, des choses comme ton veston, les gros morceaux, finalement, tout ce qui n'est pas des accessoires. Pour faciliter les choses avec l'harmonie et le contraste, le mieux, c'est d'acheter une chemise pâle, d'acheter juste des chemises pâles et d'acheter juste des vestons foncés. Ça va être beaucoup plus facile, quoique tu peux acheter juste des chemises foncées et juste des vestons pâles aussi. Ça va être le plus facile. Tu peux faire un petit peu des deux, mais en règle générale, le contraste va être plus facile à créer avec une couleur pâle et une couleur foncée. Une autre place que le contraste peut être fait, c'est quand que les couleurs, c'est pas la même couleur. Par exemple, là, j'ai une chemise bleue et un veston brun, et les deux, un côté de l'autre, ça crée un contraste parce que c'est pas la même couleur. Pour qu'est-ce qui est du veston et des pantalons, pour que ça aille bien ensemble, le plus facile, c'est de trouver des couleurs qui vont pas être les mêmes ou de trouver des teintes qui vont pas être les mêmes. Tu peux avoir des pantalons un peu plus pâles que tes vestons, des pantalons un peu plus foncés que tes vestons. Personnellement, je trouve que des pantalons plus pâles que le veston que tu portes, c'est plus beau que l'inverse. Mais c'est une question de goût. Peut-être que toi, t'aimes mieux des pantalons foncés et des vestons pâles. Il n'y a aucun problème. Tu peux avoir un petit peu des deux. Un veston foncé, un veston pâle, une paire de pantalons foncés, une paire de pantalons pâles. Mais l'idée, c'est de rester avec les couleurs de base, surtout sur le veston, sur les pantalons. Qu'est-ce qui est de la couleur d'accent que tu vas choisir? Qu'est-ce que tu peux acheter? Ça va être des cravates, des pochettes de ces couleurs-là. Tu peux aussi acheter une cravate et une pochette de ta couleur de base, comme là. Qu'est-ce que tu veux que je porte techniquement? Je ne suis pas exactement cette règle-là, mais j'ai trois couleurs en réalité. On pourrait dire que le bleu, c'est ma couleur d'accent. Le brun et le gris, c'est mes couleurs de base. Donc, j'ai une pochette qui est bleue, j'ai une chemise qui est bleue aussi, parce que ta couleur d'accent, ça pourrait être juste une chemise que tu peux porter avec une cravate ou ouverte, peu importe. C'est vraiment, c'est toi qui décides comment que tu t'habilles, si tu aimes les cravates ou pas. Mais dans ce cas-là, dans le fond, ma chemise, ça serait ma couleur d'accent, le bleu, et le brun de ma cravate et de mon veston, ça serait des couleurs de base. Ou souvent, cette même logique-là, le gris pourrait techniquement être une couleur d'accent. Là, tu le vois pas, mais j'ai des pantalons gris, donc sur cet exemple-là ne marcherait pas. Mais si j'aurais des pantalons bleus, le bleu pourrait être ma couleur de base.
le gris serait tout simplement une couleur d'accent. Et j'aurais un gilet gris. Le gris, je trouve pas que c'est une bonne couleur d'accent parce que une couleur d'accent, c'est beau quand ça flash. C'est plus voyant, surtout pour les accessoires. Mais si tu veux que ce soit gris, brun, bleu, tes couleurs de base et d'accent, vraiment, au final, c'est toi qui décides. C'est ton style, c'est toi qui vas porter ce linge-là. Mais pour créer un garde-robe interchangeable, d'avoir ces 3 couleurs-là, 2 de base et une d'accent, ça va t'aider à créer un garde-robe qui va bien aller ensemble. Donc, si tu fais ça, tu achètes tes chemises qui vont automatiquement contraster avec ton veston, que tes pantalons vont automatiquement contraster avec ton veston et que tu achètes tes accessoires dans tes couleurs d'accent, ça va faire en sorte que, peu importe ce que tu mets, ça va bien aller ensemble. C'est sûr qu'il faut avoir un certain niveau de formalité à respecter que j'ai pas parlé, mais reste dans le même type, dans la même famille de vêtements. Si tu achètes un tuxedo, puis tu te mets parce que noir c'est une de tes couleurs de base, et que ton autre couleur de base c'est mauve, et que tu te mets une chemise mauve à pois orange, parce que ton autre couleur d'accent c'est orange, ça va être bizarre. C'est pas le même contraste, c'est pas le même... c'est pas le même niveau de formalité. Donc, je vais pas parler du niveau de formalité vraiment, mais tu reste dans le même niveau de formalité. Je dirais, reste dans le business casual, c'est ça qui est le plus simple. Quoique, techniquement, juste porter des complets, c'est plus simple parce que ton garde-robe va automatiquement être interchangeable. Tu vas avoir 2 complets, plein de chemises, puis plein de cravates. Quoique, pour un garde-robe minimaliste avec 2 complets, un paquet de chemises, puis quelques cravates, t'as pas vraiment besoin de regarder une vidéo là-dessus. J'imagine que c'est plus du côté business casual, quoique ça peut s'apprêter avec n'importe quel style. Si c'est juste avec des t-shirts puis des jeans, tu peux avoir avec des coton-tés puis tout ça, c'est le même principe. Techniquement, qu'est-ce que je dis, c'est le style masculin tout court, ou même le style tout court. Si tout ce que tu as fait ensemble, t'es pas obligé d'en avoir beaucoup. T'as juste besoin d'en avoir assez pour te faire ta semaine et un petit peu plus au cas qu'il se passe de quoi. Surtout au niveau des pantalons. Si tu t'échappes ton souper sur tes pantalons, c'est le fun de ne pas être obligé de faire ton lavage en plein milieu de la semaine pour ça. Donc, c'est pas mal ça pour avoir un garde-robe minimaliste. 1 ou 2 vestons, 2-3 paires de pantalons, 8 chemises. T'arranger que ça soit dans tes 3 couleurs, 2 de base, 1 d'accent. T'arranger que tout se complémente, tout contraste. C'est aussi simple que ça. Après ça, c'est un petit garde-robe, pas grand-chose que peu importe ce que tu prends, ça va bien fitter ensemble. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like et partage. Si tu as des questions, mets ça dans les commentaires. Ça va me faire un plaisir de lire tes commentaires et d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.